N'a dit bonsoir et bonjour avec tout le monde, dépendamment de l'heure où vous allez regarder intervention ça. Une intervention que nous fait à travers la presse haïtienne traditionnelle. Intervention ça, on a fait à travers Chanel là, Peter Renaud Delciné. Mais juste avant de commencer, n'a dit ou même qui peut abonner à Chanel là, c'est monter sur YouTube, écrit Peter Renaud Delciné, chercher bouton subscribe là, peser pour capable jouer une notification de toute intervention que nous mettez sur Chanel ça. Nous allons parler d'un sujet qui est d'une importance capitale, un sujet que tout le monde a parlé de lui, qui c'est question insécurité. Nous connaissons qui a continué à faire victime au sein de la population haïtienne. Non? Et quel que soit, ou tu es un avocat capable victime, ou tu es un médecin capable victime, ou tu es un ingénieur, un journaliste, un homme politique, un homme religieux, économique, et la trier personne monde pas épargné de fléau ça. Non, sans ça, gain de responsabilité parce que Constitution haïtienne 1987 non, il dit que le président de la République c'est garant bonne marche institution yo. On veut dire si institution yo failli avec mission yo pas capable accomplir avec mission ou bien yo inexistant, la première responsabilité c'est de la responsabilité du président de la République. Mais qui président de la République? Un président de la République nous connaît qui est non impliqué dans une série de scandales de corruption à répétition, un président qui n'est pas capable des informations sur une série de programmes que le mettait en application, par exemple, question de caravane pour le changement, jusqu'au moment où on a parlé là, personne n'est pas en mesure pour dire, côté président, j'ai une source de financement, combien de copes qui étaient dépensés là-dedans, combien qui étaient, donc qui ça qui réalisé en termes réels de caravane changement ça. De l'autre côté de là-bas, vous gagnez un premier ministre qui démissionnaire qui a géré illégalement les affaires de l'État. Donc, à la tête exécutive, là, vous avez deux hommes qui sont totalement incompétents, deux hommes qui, d'une part, qui sont impliqués dans des actes de corruption suivant rapport de la Cour des comptes et certains rapports de l'ancien Sénat de la République. Et au gain de l'autre côté, il y a un qui démissionnaire depuis environ une année qui a géré les affaires courantes, mais de façon illégale de l'État. Donc, face à cette situation, ça, vous gagnez la montée de l'insécurité qui est situé dans un contexte politique. Par exemple, il y a un ensemble de revendications politiques qui va arriver satisfaites jusqu'au moment où on a parlé là, parce qu'on gagne une chambre députée au Sénat de la République, un parlement qui est déclaré caduque, et là, c'est une cause montée insécurité, parce que chaque sénateur, chaque député, il des hommes armés qui entourent, et il faut voir dans la nature avec leurs armes, par une personne qui conseille à régler là-dedans. Donc, je est facilement compréhensible pour ces hommes capables d'utiliser les armes maintenant pour capable poser des actes malhonnêtes qui va cadrer à la loi disposée comme un outil politique. De l'autre côté de là-bas, on vient gagner ça qui relève ensemble gang armé qui existe. C'est pas moi qui dis, c'est la Commission nationale de désarmement pour moi-même qui est inexistante. C'est lui-même qui dit que à travers la République, ils ont recensé des dizaines de groupes armés bien structurés. Et jusqu'au moment où on a parlé là, par des armements qui fait de façon réelle au niveau de ces groupes armés. Gagné arrestation qu'a fait côté de Arsenal de la Caïmoun et jusqu'au moment où on a parlé là, même commission a déclaré qu'il y a des familles qui impliquées dans des transactions illégales d'armes armées jusqu'au moment où on a parlé là, pas rien de sérieux qui fait là-dedans. Face à cette situation ça, on a de groupes armés qui est malheureusement utilisé par des hommes politiques. Et lorsque je parlais d'hommes politiques, moi des hommes du pouvoir qui a utilisé des groupes armés et nous toutes les informations pour capable commettre une série de actes. Et nous avons des hommes de l'opposition qui ont utilisé des groupes armés pour capable satisfaire les besoins personnels. Nous avons des hommes économiques qui ont utilisé des groupes armés pour capable satisfaire les besoins personnels. Et malheureusement, nous avons une commission nationale de désarmement qui est nulle et non avenue, qui n'est pas capable de réaliser mission que le décret pour ça.
De l'autre côté, on a une police nationale haïtienne, une police que nous connaissons, qui est la seule institution qui est capable de garantir la sécurité monde, mais malheureusement, c'est une police qui gagne là-dedans, un ensemble de policiers corrompus, un ensemble de policiers qui sont impliqués dans des actes de corruption, qui sont impliqués dans des actes de violation des droits de l'homme. Donc, c'est que l'ensemble des institutions, qui est chargé pour capable garantir la bonne marche des institutions, capable de garantir la vie monde, protéger bien monde, et bien, ensemble de institutions, ils ont failli avec M. Donc, la population haïtienne vient livrer à eux-mêmes. On est dit, quel que soit mon nom, il y a pris pour question de kidnapping. Quel que soit l'été, avocat, il y a pris, il y a ingénieur, il y a pris, il y a marchand de pistache qui a pris. Donc, la société a une nouvelle situation. Côté, c'est des armées qui a fait ça. Maintenant, face à cette situation, ça que nous sommes constatés là, qui est vraiment catastrophique pour le développement d'un pays, il faut qu'ensemble des acteurs de la société haïtienne étaient capables de prendre mettre en place ensemble d'alternatives pour finalement aboutir à un plan alternatif pour capable retirer payant dans sa là parce que je venais dire ensemble d'acteurs soit au sein de l'exécutif, soit au sein du pouvoir législatif avec les sénateurs qui existaient, soit avec la commission chargée de désarmement, soit avec le CSPN, soit avec le CSPJ, soit avec les gens de la police nationale. Donc c'est un ensemble de citoyens, si réellement ces citoyens, si réellement ils n'ont pas perdu encore le sens de la honte, ils doivent démissionner pour une raison qui est simple, parce que ils ont failli à mission constitutionnelle, ils ont failli à mission légale que la loi, lui-même, les baillots, et jusqu'au moment où on a parlé là, c'est chaque jour, c'est question de kidnapping, c'est question de actes malhonnêtes, et bien, l'institution même ne pas répondre avec. Donc, ensemble des acteurs sains de la société, je dirais, ensemble des acteurs qui peuvent impliquer dans une série de actes de corruption qui ne sont pas considérés comme des entrepreneurs politiques. Ils doivent la relève pour capable de un véritable alternatif par rapport à ces corrompus, à ces incompétents, pour finalement, définitivement, nous pas gagner un pays côté ces questions de kidnapping, questions d'assassinat, questions de tentative d'assassinat, questions de dysfonctionnement qu'a parlé là-dedans. Mes chers amis, c'était un plaisir. À très bientôt.